Leaders. Mandalak, vous avez été nommé DGA de la BNA, un poste vacant depuis juin 2017. Donc, vous succédez à Monsieur Ramar Etlili. C'est ça. Voilà, donc les 9 premiers mois de 2019, est-ce qu'ils ont été bons pour la BNA? Pour les 9 premiers mois de l'année 2019, je dirais qu'ils ont été conformes à nos prévisions et à notre business plan. On a même surperformé par rapport au business plan, quasiment sur tous les aspects et tous les KPIs fixés par le conseil d'administration. À titre d'exemple, je dirais que en termes de résultats récurrents, sans tenir compte de l'effet cession plus-value sur les titres cotés en bourse, la BNA a fait un résultat net récurrent de 57 millions de dinars au 36 2018 et ce résultat il est passé à 71 millions de dinars au 36 2019. Donc, une croissance évidente qu'on voit à travers ces chiffres. Avez-vous enregistré des changements dans le comportement des clients de la BNA? Globalement, la BNA, dans sa philosophie, c'est d'accompagner surtout l'entreprise. Bien que le secteur du particulier soit moins risqué et plus rémunérateur pour une banque, mais du fait de nos 60 ans d'histoire, la BNA n'a jamais cessé d'aider les entreprises dans leur développement. Quand je dis entreprise, c'est un concept très large qui va de l'entreprise publique au corporate, à la PME, à la TPE. Et du coup, on a presque, je dirais qu'on a 83% du portefeuille BNA est composé de ce segment-là. Ce segment-là, certes, il passe par des difficultés actuellement, il y a des montées des périls, il y a un faible taux de croissance qui impacte bien sûr automatiquement les entreprises. Il y a bien sûr la hausse du taux de marché monétaire qui impacte automatiquement les charges financières des entreprises. On est une économie principalement importatrice et donc tout ce qui est appréciation des devises étrangères par rapport au dinar tunisien impacte bien sûr automatiquement l'entreprise. Tous ces phénomènes-là conjugués ont fait que l'entreprise connaît actuellement des difficultés que les banques doivent bien sûr aider ces entreprises-là à financer leur croissance aussi petite ou minime soit-elle. Malheureusement, je dirais que l'entreprise ou le financement de l'entreprise est actuellement quasiment le monopole des banques ou du secteur bancaire en Tunisie. Donc, il y a d'autres mécanismes qu'il faut bien réactiver ou activer plutôt. D'accord, donc mis à part soutenir la croissance de toutes ces entreprises, quels sont aujourd'hui les nouveaux défis pour la BNA? Bien sûr, cette montée des périls doit être suivie par une meilleure gestion des risques. Et donc automatiquement, on a pensé et on a mis en place un nouveau système, ce qu'on appelle le système de notation interne, qui permet d'évaluer l'entreprise avant l'octroi. Et du coup, ce nouveau système de notation interne permet de définir le profil de risque de l'entreprise et puis de calculer le niveau de fonds propres que la banque doit mettre en place pour faire face à un éventuel risque. Troisième chose, il permet de définir le pricing, à quel prix on doit servir telle ou telle entreprise ou accorder tel ou tel crédit à cette entreprise. Et donc, je dirais que le souci majeur actuellement, c'est le défi pour toutes les banques tunisiennes, je dirais, c'est premièrement recouvrer les créances douteuses. Deuxièmement, trouver la liquidité nécessaire pour accompagner l'entreprise. Vous savez qu'il y a eu une instauration du fameux ratio Loan to Deposit, LTD,
et qui contraint en quelque sorte les banques à ne transformer leur dépôt en crédit qu'à hauteur d'une certaine limite. Et du coup, automatiquement, toutes les banques doivent trouver des sources de collecte de dépôt pour respecter ce ratio-là. Aussi, la BNA, pour ne pas être limitée à la collecte de dépôt dans le sens classique, est allée vers le sens d'essayer de trouver d'autres sources de financement extérieures. Et du coup, on est en négociation avec la FADES, la KfW, la BEI, pour essayer de mettre en place des lignes de crédit extérieur sur lesquelles on pourrait adosser les crédits qu'on accorde aux entreprises. Comment la BNA compte marquer son 60e anniversaire? Là, c'est une question... sincèrement, je dirais que j'aimerais qu'elle soit posée. Les faits marquants de ce 60e anniversaire ont été déjà la fameuse augmentation de capital qui a eu lieu en 2019, qui a été de l'ordre de 170 millions de dinars. C'est la plus grande levée de fonds dans l'histoire de la bourse de Tunis. Deuxième chose que la BNA compte faire pendant cette année exceptionnelle, c'est qu'on a déjà créé un nouveau temple dédié à la culture et à la pensée, qu'on a appelé le théâtre by BNA. Il est visible quand on passe sur la rue Mohamed V, il est visible. C'est un espace qu'on pense dédié au théâtre, à la culture, à la jeunesse, aux idées innovantes. Et d'ailleurs, on est en train de penser à un concept qui consiste éventuellement à le mettre à la disposition des troupes régionales qui veulent éventuellement faire des spectacles à Tunis. Donc on est disposé à le mettre gratuitement à leur disposition. Et c'est un espace en même temps qu'on peut dédier à réunir nos équipes, BNA, agences, directions régionales, pour échanger sur des thèmes, comme vous avez dit tout à l'heure, liés aux défis qui attendent la BNA pour clôturer cette année 2019. Il y a aussi des espaces. Vous savez, il y a eu des inondations en octobre 2018. Et ces inondations nous ont permis de repenser toute la surface qui était disponible, voilà, tous les locaux qui étaient à notre disposition dans les sous-sols. Et du coup, on est en train de mettre en place aussi des salles de sport dédiées au personnel de la banque, aux enfants du personnel de la banque, des salles de sport, des salles de musique, des salles d'exposition. On a d'excellents peintres BNA qui travaillent à la BNA, elles sont surtout des femmes qui ont d'excellents portraits. Donc on va aussi mettre, c'est un genre de galerie d'art où elles pourront exposer les produits Hadouma. Bien sûr, il y aura quelques petites réceptions au niveau de la banque. On pense peut-être à réunir les directeurs généraux, les anciens directeurs généraux, les anciens responsables de la banque, encore vivants, qui sont partis à la retraite, pour inaugurer ce nouveau local. Tout ça dans l'esprit que la première chose qu'on revendique au niveau de la BNA, c'est un statut de banque citoyenne. Notre citoyenneté, elle est avérée à travers beaucoup d'actions qu'on fait au quotidien qui ne sont pas médiatisées. Vous savez qu'à peu près la BNA s'occupe du transport vers les écoles de à peu près 1000 écoliers par jour. La BNA à travers sa fondation ou à travers même le personnel qui prend en charge par exemple le déplacement dans les zones rurales difficiles des élèves vers les écoles qui sont un peu éloignées. La BNA aussi a fait le défi de choisir d'accompagner des petits poussins
pas les talents avérés ou les médaillés, mais des petits poussins à l'âge de 11 ans, 12 ans pour essayer d'en créer des champions. Aussi sur cette responsabilité sociétale, on a partagé de grands événements avec le public tunisien par rapport à cette fameuse Coupe d'Afrique et on a fait des fan zones au niveau de Menza, stade El Menza. Et on est arrivé à réunir presque 20 000 personnes autour d'un écran géant. La BNA a été présente à la CMAP, on a aussi sponsorisé des compétitions en équitation pour des petits poussins, pas des talents avérés. Globalement, les événements, les banques pour fêter le 60e anniversaire.